Bonjour tout le monde. Alors, ouais, je suis attends. Alors, juste une petite explication. On se trouve à Tin Can Bay, autrement dit à l'île qui est, on doit être, voilà, je montrerai. Ça fait comme ça, on doit être par là. Et on doit ensuite longer tout ce bout-là en voiture pour prendre ensuite un bateau et ensuite d'aller l'autre côté à Kigari ou Fraser Island. Cependant, à Fraser Island, on a des marées et on peut y aller que par marée basse, en tout cas en voiture, ça me paraît obvious comme on dit. Et puis, je ne connais pas les marées, donc on va regarder tout ça. Et en plus de ça, il s'est un peu couvert, donc le sable est plus sympathique en voiture quand il est légèrement mouillé que quand il est très sec. Donc pour le moment, ça s'annonce bien. On part dans 3-4 jours, histoire un peu de renifler un peu le truc, parce que c'est très boggy comme on dit. Autrement dit, on peut s'ensabler. Ouais, gros bisous, on verra la suite. Demain, on va à Fraser Island, autrement dit Kigari. Il suffit pas de se planter avec sa voiture 4x4 et puis d'aller faire les gueulus, comme on dit, sur la plage. Ça va pas le faire parce qu'il y a une règle de base là-bas qui est assez sympathique. Tu y vas, tu te démerdes. Donc, c'est assez brut de décoffrage, mais c'est comme ça. Donc, en gros, te démerder, ça veut dire que tu t'assumes. Donc on doit avoir un matériel adéquat pour pouvoir se sortir essentiellement du sable, puisque c'est ça qui est le point numéro 1. Alors voilà, donc je voulais un petit peu vous faire part un petit peu pour ceux que ça intéresse, le côté pratique. La caravane, elle va rester dans ce camping, parce qu'on ne va pas partir avec à Kigari. On a pris un petit hôtel sur place parce qu'on va rester 3 jours. Et puis la voiture, je vais vous montrer un petit peu les étapes et en gros comment il faut se préparer. Le point, si j'ai bien, ça me fera une petite répétition aussi pour moi-même. Point numéro 1, c'est baisser la pression des pneus. Bon, ça, j'ai ce qu'il faut. Je vous montrerai ce qu'il y a. C'est numéro 1. Il ne faudra surtout pas oublier de le faire. C'est demain matin. Et puis ensuite, il faut préparer son matériel de recovery, c'est-à-dire en gros, de se sortir des embrouilles. Je ne sais pas comment on dit en français. Matériel de recovery, de sécurité et de se sortir du sable. Et donc, il ne faut pas qu'il soit dans le sac en plastique neuf, il ne faut pas qu'il soit sous cadenas, il ne faut pas qu'il soit, etc., etc. Et donc, le treuil, il ne faut pas qu'il soit complètement serré, mais il faut qu'il soit très vite accessible. Parce que si vous plantez dans le sable et puis que votre treuil est planté 3 mètres sous le sable, c'est compliqué pour aller chercher le crochet. Donc, je vous explique, je vais vous montrer en gros ce que j'ai fait. C'est pour ça que je transpire. Hormis le fait qu'il fait... voilà, donc, là, j'ai déjà enlevé le crochet de l'arrière. Donc, ce simple petit crochet là, que vous voyez là, qui porte la caravane, je pense qu'il fait au moins 40 kg. Déjà rien que ça. Donc, c'était extrêmement simple à l'enlever. Mais voilà, 40 kg quoi. Donc, ensuite... ce crochet qui était là, il est remplacé par une pièce en aluminium pur, disent bullet, extrêmement résistante, avec une sangle qui est en fait, on a appris ça pendant notre cours, qui est un fusible. En fait, après, en dessous de 7 tonnes, ce machin, il pète plutôt que d'arracher le châssis de la voiture. Donc ça me semble très intelligent. Donc là, on est prêt. Et puis le matériel qu'on a ici,
ben je suis prêt. Donc ça veut dire qu'on a tout ce qu'il faut, l'électricité, machin. Enfin, ça, j'ai rien dû besoin de faire, j'avais tout. Question bouffe, alimentation, on a le frigo. Donc je vous montre, ok, on a du lait, de l'eau, mais tout ça on va aller acheter. Ça va être de l'eau et puis quelques petits crackers, c'est-à-dire ils appellent ça des petites bières, puisque c'est des buveurs de bière et non pas de vin. Donc on a quelques bières là-dedans. Et puis sinon, le compresseur pour les pneus, ça c'est bon, je l'avais déjà. De l'eau, on est plein de flotte. La roue de secours est contrôlée. Et puis dedans, on a ça. Je vais vous montrer. Parce qu'alors, elle est un peu haute cette caisse. Voilà, donc j'ai enlevé les cadenas. Hein. Et puis, c'est bien foutu comme truc. Donc voilà, donc vous voyez que vous avez ici, c'est des sacs remplis de sable pour éviter que le crochet du treuil nous revienne dessus si jamais la corde elle casse. C'est assez bien fait, c'est bien foutu. Là on a une corde dit statique, c'est-à-dire qui ne s'étend pas. Dedans on a des sangles avec des sangles, une corde dynamique. Parce que ce qu'on a appris pendant nos cours, c'est surtout l'effet rebond de la corde dynamique qui nous sort de sable. Les max track inévitables, absolument incroyables, avec les cadenas qu'on a enlevés, parce que ça sert à rien de laisser les cadenas puis pas savoir où sont les clés quand vous en avez besoin. Là j'ai les câbles pour le compresseur, les pneus, tout ça c'est bon. On a les kits sanitaires de survie, donc pour ici c'est un peu le chenille, mais disons là on a ce qu'il faut pour les blessures, et puis on a encore le snake bite qui est encore dedans. Et puis là, je remonte dedans. Après, il faut, j'ai refait le cours parce que je me souvenais plus, mais disons il faut annuler tout ce qui est les corrections de trajectoire automatiques qu'on a un peu partout dans toutes nos voitures. Il faut les annuler parce que sinon dans le sable ça corrige et puis on s'en sort pas, c'est même contraire à l'utilité. Et puis voilà, donc le différentiel, tous ces trucs là, ça va être d'une grande utilité. Il faut savoir comment les utiliser. Donc je vais revoir la vidéo du cours ce soir parce que j'ai un peu oublié. Et puis sinon, Vogue le navire, ça c'est un fusible pour le treuil devant. Et puis j'ai sorti la télécommande du treuil parce que je me vois mal le sortir de la boîte et du plastique alors que j'ai besoin du treuil. Et puis le treuil, eh bien en fait on le met comme ça. Quand il est prêt à l'emploi, vous mettez sur le recovery point, là, vous le mettez là, et puis ça s'enfile dedans, donc soulevez la plaque, et puis vous avez votre treuil qui est là. Faire gaffe avec les doigts, j'ai failli me le coincer une fois, il y a plus de 12 tonnes de traction dessus, votre doigt c'est de la bouillie. Voilà, et puis sinon il y a un système électrique dedans, là je vous passerai les détails qu'il faut connecter. Donc voilà, moi devant je suis prêt. J'ai plus qu'à mettre la sangle, le fusible autour du crochet au cas où. Et puis réviser le 4x4, comment il fonctionne. Et puis sinon, on est prêt. On a Starlink, c'est un gag qui est toujours là. Et puis le petit sucre en la matière, c'est sympa. C'est que pour une fois, on va pouvoir, enfin pour une fois, on l'a utilisé plein de fois, mais disons là, sous le sable, on a une petite 35 litres ici, où on a une petite douche. Donc on peut se prendre une petite douche d'eau douce avant de rentrer dans la voiture. Donc voilà comment on est préparé pour demain. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Bon, les cocos, c'est le jour J. Alors, je filme et je conduis pour dire la maîtrise. Non, voilà. Sans blague, ce qui me fait plaisir, c'est que nos renseignements concernant la marée, parce que je vous rappelle que je ne suis pas du tout un marin, mais plutôt pire qu'un marin d'eau douce,
Donc j'ai compris ce que c'était la marée visiblement parce que tout le monde part en même temps. Donc je pense qu'on est dans les clous. Voilà, suite au prochain épisode, buggé ou dans l'eau ou à l'hôtel, on verra. Bon, les cocos, alors comme je vous ai dit, pas oublier de baisser la pression des pneus. Parce que la dernière fois, c'est un petit peu ce que j'ai fait, mais j'ai oublié quand on était à Cape York. Voilà, je les fous à 20 en sachant que ça va être du 18 PSI. Alors au début, ça fout un peu les chocottes ce bruit. On se dit, qu'est-ce que j'ai fait? Puis après, quand on est des baroudeurs d'eau douce et de sable avec 20 ans d'expérience comme moi, on s'émeut même plus de tout ça. Vous voyez, on vit avec. Hein? Bon, ce que je dis pas, c'est que je suis pas du tout sûr de moi. Là, il y a la jante, je m'aperçois, j'ai dû prendre un trottoir, je sais pas quoi. Et bravo Sam. Faut le faire avec des jantes pareilles. Ah, je te jure. Plus on tourne autour du matos, plus on trouve des trucs. Comme vous entendez un petit peu derrière moi là, on est tous en train de faire avec les cheveux. Voilà, ça devient presque un gag, c'est très rigolo ce bruit. Les pneus crevés, on va voir. Donc regardez un petit peu ces pneus là, ils sont tout mous, tout face. No comment, ça semble bon. Et puis maintenant on va rentrer dans la voiture, puis je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Voilà, alors on est prêt. Puis maintenant, une fois qu'on a baissé le truc, c'est comme je vous disais, alors, je sais pas si ça marche, mais je vais m'enlever du... S'appuyer longtemps dessus. Voilà. Alors il y a tout qui s'allume, c'est un petit peu... Bon voilà. Alors semble-t-il que tout s'allume, rouge surtout et un peu jaune, c'est en bonne voie. Ensuite, on bloque le diff. Ok, voilà, là il est bloqué. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi ça fait ce bruit, hein. Ah, c'est ce truc là. Alors, on était où? Là, c'est bloqué. Ok. Voilà, il arrête de clignoter. Puis ensuite, c'est low gear H4, L4. Et puis, avec ça, on est paré mon neveu. Et puis, à la j'atteste. Voilà. On y go? Ouh, je sens déjà que c'est tout mou. C'est fou la différence. Ah ouais, ça fait plus de bruit. Oh, tu vas pas m'énerver longtemps, hein. Bon, on va l'éteindre parce qu'il me saoule. Alors là, l'heure est grave, mes cocos, parce que j'ai aucune idée, si vous voulez sentir l'impression que j'ai, je sais pas à quelle vitesse on doit aller. Si c'est position plein gazement à quart de tour, ou bien si c'est tranquillou. J'ai aucune idée. J'ai vu une caisse. Ah, ça va bien, il y aura des gens avant moi. Ah, il y a des gens qui se baignent.
Ils ont besoin de dessouler l'équipe. Alors, il y a déjà du monde là. On y go? Joël, t'es prête? On y va. Nom de Dieu, j'ai chocotte. Ouais, On y va, allez go. c'est ça. L'idée, c'est pas d'être bloqué dans le skip, hein, parce que ça va être la honte. Ouais, je la sens bien. Nickel. Alors, comment dire, facile. Oh, il y avait un petit coup de stress dans le cabine, dans l'habitacle, mais c'était le début. Mais faut comprendre qu'il faut avoir de l'énergie. L'énergie, c'est la vitesse fois la masse. Et la vitesse au carré. Hein, et une demi mv carré. Hein, voilà. Donc la masse, je peux pas la changer. Mais l'énergie pour la changer, c'est la vitesse. Alors, bah voilà, bah j'ai fait v carré. Hein. et puis ça se passe bien. Hein. C'est cool. Regardez derrière moi. Je veux pas filmer les gens, mais regardez derrière moi. On est à la queue leu. Hein. On est parmi les premiers. Horaire respecté. Bravo à toute l'équipe. Et puis, il y a quand même du sable. Hein. C'est pas un mythe, hein, ce truc. Donc, je vais vous filmer un petit peu le truc. Donc, il y a des... Là. Il y a des... Ah, tu sais, je sais pas, des rigoles ou des traces de pneus. Elles font bien 30 cm de haut. Hein. Donc là, avec votre Toyota Punto, je suis pas sûr que vous y arriviez. Hein. Et c'est un avis d'expert que je vous donne. Croyez-moi, toute mon expérience, vieux grigou comme je suis, ça va pas le faire. Mais bon, trêve de plaisanterie, notre barge, la jaune et verte, la Manta Ray, comme c'est là, eh ben, elle va se parquer, arriver ici, là, dans le sable. C'est complètement lunaire, j'ai jamais vu un truc pareil. Et puis nous, on va débarquer là-bas au fond, qui s'appelle Hook Point. Et puis la marée, elle est là. S'il y a autant de monde, c'est que je pense que mes calculs de marée sont justes. Voilà, c'est une manière pour moi de me rassurer et de me dire, je suis pas si coun que ça. Non, puis attendez, les gars, c'est mythique, j'arrête pas, je me pince, hein. Je me pince. Ce qui nous arrive dans notre vie en ce moment, mais je vous le souhaite à tous, c'est extraordinaire. Non mais, je peux pas vous le décrire. Tellement c'est magnifique. Et regardez-moi ce monde. Est-ce que mes calculs de marée sont justes, Sam? Yes. Est-ce qu'on a bien joué dans l'horaire? Comment dire? Oh là là. Non, puis la marée, elle est descendante. On a tout le temps. Et puis la mer, elle est juste... C'est un gag. Et là, regardez un peu comment ça se passe. Donc, il y a ce Manta Ray là. Ah, il a déjà baissé, il commence déjà à baisser le plateau. Il le pose sur la plage. Ah, mais je vous dis, hein, les Aussies, ils font pas de chichi. Hein. Et ça marche très bien. Hein. Nous, on aurait repeint tout le bateau, on l'aurait mis en rose avec un petit nœud de papillon. Puis eux, ben, comment dire, bah c'est de la tôle quoi, soudée, et puis ça flotte, puis ça fait le même effet. Moi je trouve que c'est pas mal. Voilà, et nickel. Voilà, non mais c'est dingue, c'est dingue. Avec la mer et tout. Écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Ah, je commence à sentir là, c'est bien là, ça débat, ça. Ouais, ça patine un petit coup. Ça prend le nickel cette caisse. Yes. Regarde ça, elle bouge. Et il y a la barge qui bouge. Alors moi je vais attendre savoir où je vais me mettre parce que je sais pas trop comment. Hein. Je me fous derrière à gauche.
Tu me dis si ça passe. À ta gauche, jeune. Là, ça passe. Alors, cette fois, on va pas oublier de mettre le frein à main. Hein. La dernière fois, on a failli passer au jus. Oh là là. Attends, je vais causer avec la voisinage. Bon. Oh, it's me. In case you didn't see me. Yeah. Bon. Alors, les cocos, on est paquet de chez Paquet, là. Hein, voilà, c'est comme les sardines. C'est assez dingue. Mais les outils qu'ils ont les gaillards, mais c'est pas possible. Des V8, des V8, des V8, que ça, des gros 4x4. Et moi je vais aller voir ça là. Regardez-moi ça. Ah bah voilà, on est déjà chargé là, donc les autres ils attendront la prochaine. Commandement de bord là. Je sais pas ce qu'il regarde, mais il regarde pas devant lui, donc ça sonne bien. Moi je dis que on va peut-être aller en Asie, je suis pas sûr. On verra hein, s'il trouve la plage. Puis voilà, hein. Comment vous dire? Je suis pas sûr là. Aïe 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 aïe. Qu'est-ce que c'est beau. C'est assez dingue, le monde. Voilà, s'attend. Moi je trouve quelque part c'est même beau. Voir tous ces véhicules sur la plage et qui attendent pour passer. Des fois, il y en a qui restent 10 jours. Hein. Il y en a qui restent 10 jours sur cette île. Nous, on va malheureusement faire que 3 jours. On verra si l'ambiance générale dans la voiture est euphorique, on va peut-être prolonger. Si je sens qu'il y a du ras la patate, on rentre peut-être qu'il faudra. Voilà, c'est comme ça, faut être souple ici. C'est la règle de base. Bon, faut quand même prévoir un petit peu les marées. Hein. Mais, ouais, cool. Alors, je sais pas du tout où il va. Je crois, je vais essayer de vous faire ça. Je pense qu'on va aller à la plage qui est droit en face. Ça s'appelle Hook Point. Et puis, toute cette partie-là, elle est, comme on dit, extrêmement bogable. C'est-à-dire que c'est un sable qui est extrêmement mou. Et puis il y a semble-t-il, peu de sable si la marée la mer s'est pas très bien retirée. Donc voilà. Mais comme on est au début de la marée basse, et plutôt fin de la marée haute, plus on attend, plus elle va se retirer. C'est un peu le but du jeu. Mais là, vous donnez un ordre de grandeur, on a quasiment 50 km de route entre guillemets sur sable. Voilà. Et donc l'idée c'est d'aller d'abord tout au fond de l'île dans ces 50 kills, regarder l'heure qu'il est, et ensuite revenir gentiment sur les points of interest, comme ils disent. Et on en a 3 ou 4. Voilà. Bon, je vois déjà une voiture qui roule, c'est bien possible. Bon, il y a toujours un petit peu comme chose toujours nouvelle, ce petit moment d'inconnu. Alors je sais pas si c'est moi ou c'est toi. Oh, ok, c'est lui. Ah bah c'est lui qui séquence. Ah c'est bien foutu quand même. Tu vois comme c'est bogable là. Ouais. Ah, attends, tu vas pas me dire que je prends pas mon élan là. Hein. Parce que là j'y vais. Hein. Je vais pas me planter. Hein. Ah ils y vont tous. Hein. Ok, je vais là où ça s'enfonce le moins là. Ah, mais c'est sûr qu'après 150 bagnoles, ah voilà, il va être bugué lui. Il commence bien sa journée. Ouf, avec un trailer. Oh lui je le sens pas. Et voilà, il est planté au bout de 5 mètres.
Ah, je savais. Voilà. Ouais, ils prennent ça. Il faut avoir du momentum, comme ils disent. Ah, lui, avec le touch. Wow. Ah ouais, d'accord. Ouais. Non, mais comme ils y vont, ouais. D'abord fait. Ouais, 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 On ouais. prend l'élan parce que si je bug avant nous, Ouais, 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 ouais. on peut pas prendre l'élan. Ouah, j'adore ça, c'est trop fort. C'est extraordinaire. Oh, mais c'est génial. C'est génial. Alors là, il faut laisser à gauche. Quand on croise. Et c'est top. Voilà, bah écoute, ouais, moi je crois que maintenant je sens la caisse, là c'est bon. C'est nickel. Faut la laisser aller, c'est comme avec les skis les gars. T'es sur le truc, faut jamais contrer, mais l'aviation c'est pareil, faut pas lutter contre le vent, faut aller avec le vent. Là c'est pareil. Bon, c'est sûr que la conso, là, on a passé de 14 litres à 30. Waouh, c'est génial. Tout ça avec la mer. Là, c'est top. Bon, faut pas se bugger parce qu'on a quelques voitures derrière nous. On a quand même fait pas mal de petites zones de 4x4. Et puis là, on arrive tranquillou au bord de la mer. Et puis, il va falloir que je passe en H4. Parce que là, ça commence à aller nickel. Et puis, on a quand même 50 km à faire. Donc, voilà. Mais là, c'est cool. Ça se passe bien. Et puis, je filme parce que je veux garder ça pour toute ma vie, tellement c'est beau. Je m'en lasse pas du tout, en tout cas pas encore. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on va essayer de ne pas prendre la mer. Hein, voilà. Parce que la mer contient du sel, si jamais. Et le sel et l'acier, oh bon. Oh là. Voilà. Et eux, ils ont fini. Ah, il y en a un même avec une caravane, quoi. Il a 2 axes. Ouais, c'est un trailer, hein. Il fait moins de 3 tonnes, ce machin. Ouais, il a une roue. Léger. Ouais, tu vois, mais nous, on passerait pas avec notre caravane. On est trop lourd.
des fois, on passe ces petits trucs là. Et ça, eh ben, c'est pas de l'eau salée, c'est de l'eau douce. Ça s'appelle des wash-out. Alors on va pas trop fort dessus parce que ça fait coller le sable au châssis, blablabla. C'est ce qu'on nous a dit. Et puis sinon, je voulais vous refaire un petit peu ça, je m'en lasse, mais vraiment pas. Après déjà presque 1 heure là, c'est faire cette route à 2 mètres de la mer. Je sais pas, moi ça me paraît, c'est lunaire, c'est juste lunaire. Voilà, alors, on rencontre des fois, ici c'est des gens qui campent, alors ils mettent leur swag, c'est-à-dire leur... Ah, il y a encore un wash-out. Alors attention, là, on va pas trop... Puis on sait toujours pas si c'est profond ou pas, mais visiblement ça passe. Voilà, on nous regarde, c'est très bien. Les gens sont très curieux parce qu'en fait, ils attendent et ils espèrent tous qu'on se tanque, qu'on se bug dans le sable. Et moi le premier. Donc, si j'en vois un qui est planté, ça me fait assez sourire. Mais voilà, c'est passé. Et puis là, regardez là, c'est assez dingue. Donc le gars, il penche. Il y a le bara. Et puis il faut choper le bara avant que le requin vous fauche le bara qui est pendu à votre hameçon, paraît-il, parce que c'est infesté de requins ici. Donc c'est pour ça qu'il n'y a personne qui se baigne. L'eau elle a 27. Mais no swim quoi. Requin et puis jellyfish. Donc le jellyfish, il suffit de mettre une combinaison, ça va. Le requin avec la combi, je suis pas sûr. J'ai pas envie d'essayer. Allez, go. Bon, nickel. Ça passe partout ce machin. La petite descente, non? Oh, easy, ça va, on a vu pire. Bon, on aurait pu passer par la mer. Ouh là, là. Joël. Ouais, ça va? Ok. On va essayer d'éviter de taper les rochers inutilement. Alors, petit moment quand même d'insécurité pour moi. Je pense que je vais gentiment faire marche arrière parce que je vais prendre quand même mon élan. On est dans un endroit qui est extrêmement connu, en tout cas sur YouTube, pour être très bogable, comme vous pouvez le voir. Alors moi j'ai tout bon branché là, et puis on va y aller. Allez, go. On va faire ça autrement dans la dentelle là. C'est... Momentum. Voilà. Alors, je sais pas où ça va être tout ça, mais je continue. Aucune idée où on va. Je garde ma gauche au cas où. Ah bah ça va. Oh. Et cette caisse, elle est impeccable. Ouh là là. Ok. Ah mais ils sont là les gens, ils sont planqués ici en fait. Regarde ça, je me mets partout, Joël. T'as où je vais? Oh. C'est beau.
Là, je peux me mettre de nouveau en high speed. Ouais, cool. Magnifique. Voilà, ça passait. Tac, c'est enlevé. Et puis maintenant, plein gaz pour avoir le champagne pool. Je sais pas où c'est. On verra ce que c'est. Ils mettent aussi des avions sur la plage, j'ai oublié de préciser. Voilà, c'est aussi ça encore l'Australie, quoi. Je laisse passer une voiture. Assez fou. Donc ce que vous voyez ici, là, entre les cônes rouges, eh bien, c'est la piste. Je rêve. Donc voilà, les gars, ils posent entre les cônes. Et puis les voitures, elles passent, voilà, c'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de bétonner et puis de mettre 15 lignes jaunes et puis des barrières barbelées avec un badge. Voilà, c'est la simplicité et l'efficacité australienne, comme toujours. C'est fou. Voilà, et c'est n'importe qui peut y aller, hein. Donc pilote privé, pose ton avion, c'est réglé. Ah, c'est fou. Alors on est au milieu de l'île. Ça fait quoi, presque 2 heures qu'on roule. C'est assez fou. Et puis un truc emblématique de l'île, ça a l'air un peu rikiki comme ça, mais ça l'est moins. Comme vous connaîtrez un peu l'histoire, c'est une épave d'un gros bateau qui s'est échoué. Et mer qui s'est échoué. Et là, comme vous voyez, il est dans le sable, c'est-à-dire que parfois euh, la mer a gagné du terrain, quoi. Alors attendez, je vais aller en haut, hop, là. Il sait pas ce qu'il est fou, machin, là. Alors, ouais, ça arrive, même sur les plages, vous voyez, un peu trafic comme ça. Enfin bref. Donc là, il s'enfonce, en fait, dans le sable, où la mer gagne de la hauteur, je sais rien. Mais avant, il était complètement apparent. Et puis là, il s'enfonce, parce que la mer gagne du terrain. Et puis, à part ça, l'histoire de cette épave, bon, j'en sais strictement rien. Je vais lire un peu ça ce soir. Mais c'est un peu le truc emblématique de l'île. Voilà, les gens, ça vaut ce que ça vaut. Il y a quelques années en arrière, je crois même qu'ils étaient capables de faire de la plongée autour de ce bateau. C'est assez fou. Donc voilà. Ah, c'est qu'il est assez gros, il est jusque là. Attendez, je ouvre la fenêtre. Il est jusque là. Il est énorme. Alors ça s'appelle comment ce bateau là? Cette épave? C'est le Mareno. Mareno Wreck. Mareno Wreck. Donc il est tout rouillé. Puis là, à part dire danger, comme d'habitude. Ok, ben il est rouillé quoi. Ok, je vais mettre aussi le fil pour les gens. Bon, moi j'en ai vu sous l'eau, dans le sable, et le samedi soir, des épaves. Donc, donc c'est bon. Ok, allez, go. On va aller à la piscine de Champagne, Champagne Pool. Alors écoutez, là on est au bout de l'île. On va aller voir ce qu'ils appellent Champagne Pool. C'est en gros, je pense qu'il y aura des petites bulles avec la marée ou je sais pas les vagues. On verra. L'endroit, oh là là, quoi dire? Comment dire? C'est assez fou. Voilà. Encore des voitures, des machins, il y a tout ce que vous voulez. La mer est magnifique, mais infestée de requins. Donc je vais essayer d'envoyer le drone pour voir si j'en vois quelques-uns. Et puis nous, on doit quand même monter là en haut, semble-t-il. Je suis pas sûr, on verra. Mais on verra. Donc c'est pas grand-chose, petite balade. Puis après, je vais envoyer le drone
pour voir si je repère ces petits poissons, cette poiscaille. On verra. Alors écoutez, je découvre le chemin avec vous. On est en haut de la petite montagne. Montagne. Butte. Je commence à parler du franglais. Je trouve plus mes mots en français. Et puis, bon, ouais, comme toujours, il prépare ça nickel, quoi. C'est mis en tout plein. Là, il y a un petit truc pour la vue. Notre voiture, elle est toujours là, on ne nous l'a pas embarquée, c'est déjà pas mal. Ouais, puis, ouais, c'est beau, quoi. Franchement, ouais, je suis. Puis ça, c'est mes deux surfeuses. Mes deux surfeuses. Ah non, c'est juste extraordinaire. Alors, ouais, alors il faut regarder la mer au loin pour voir si on voit un petit aileron qui sort de l'eau. Est-ce qu'il y a des requins? Ah, c'est très très joli, hein. Ils font ces petits chemins en bois toujours. Très très sympa. Bon, le revers de la médaille, c'est que ça draine beaucoup de touristes, quoi, parce que l'accès est plus facile. Mais bon, là, le côté accessibilité, comme dit Manon, moyen. Parce que si vous n'avez pas de 4x4, je crois que vous avez compris, or ils louent des 4x4, mais bon, voilà, c'est vraiment, chacun y gagne, là, il y a un marché de travail, marché touristique assez important. Et puis voilà, chacun il trouve son compte. Voilà. Alors, comme toujours, les Australiens font un marketing de fou, en tout cas dans le tourisme, parce qu'ils appellent ça champagne pool, parce que ça sous-entend une grande frustration de ne pas pouvoir se baigner dans la mer. C'est plein de poissons. Bon, alors écoutez, on a une petite problème de batterie, ça arrive même au meilleur. Donc ce que je disais sur ces champagne pools, c'est qu'il manquait les bulles. Les bulles, elles sont en fonction des marées, en particulier la marée haute. Alors vous imaginez bien que marée haute, on va pas la chercher, nous on va la fuir plutôt. Donc il n'y a que ceux qui font du camping et qui passent la nuit ici, qui peuvent voir les petites bulles dans la champagne pool. À part cela, c'est pas grave. On a vu nos piscines, on s'est baigné, c'est top. Et toujours pas un seul dingo. On est sous le retour. Low gear en marche. On verra. Maintenant, je fais un petit peu le pro là parce que j'ai pas du tout la peur de me bugger dans ce sable buggable. Tranquillou. On tient notre gauche parce que je sais pas ce qu'il y a en face. Alors, quand je vous dis que c'est un truc de fou, voilà, on est de retour sur l'épave et à côté de nous on a un avion. Non, mais c'est un truc de fou. C'est dingue, quoi. Il est complètement embourbé ou bien il... He's up for a approaching game of naked volleyball. C'est pour nous. Non mais c'est dingue ce truc. Alors, on va faire un petit changement de programme. On va pas aller sur
Eddie Creek, qui est en fait une rivière où on descend en bouée. Alors c'est sympa, on fera ça demain. Parce que, comme vous pouvez le voir, Joël va vous montrer, c'est la marée montante. On a un petit peu, je pense qu'on a 1 heure de retard sur le programme. Et là, c'est la marée montante. Alors, ce qui se passe, c'est l'espace de croisement commence à se resserrer. Et donc, moi, je suis plutôt je suis côté mer. Et j'ai pas envie de. Alors, ça dérange pas, il faudra nettoyer la voiture, mais disons, j'ai pas envie de faire un bain d'eau salée de la voiture maintenant, quoi. Donc, on va rentrer gentiment. On a quand même quasiment 1 heure et demie encore à faire. Et puis on se revoit quand on va faire la traversée. Là, on va devoir traverser toute l'île, qui paraît-il est aussi sportif parce que c'est du sable, du sable, du sable. Et ensuite, on se revoit à l'hôtel. Et puis, je pense qu'on aura un petit verre bien mérité. En tout cas, moi, j'aurai bien un petit verre. Tranquillou. Alors, on va y aller. Je comprends pourquoi c'est maximum 30 à l'heure ici. C'est top. Voilà les rues de Fraser Island. Bon, à un moment donné, on doit tirer à gauche. Nom de Dieu. Et c'est dingue. J'adore. J'ai raté ma vocation. J'aurais dû faire pilote de rallye, moi, je t'ai dit. Je vais aller à gauche. Ouais, il faut regarder sur le téléphone. C'est bon? Juste. On est juste? Ouais. Oh, c'est génial. Et puis c'est beau, hein? C'est incroyable. Ah, il y a une tonne de sable. One way. À gauche, hein? De Dieu! Oh, c'est beau. Hey, je savais pas, c'est presque plus. C'est plus buggy ça que la plage, hein? Ah, je m'attendais quand même pas à ça. Mais moi non plus, je pensais que c'était des routes. Oh, mais c'est top. Oh, moi je trouve ça extraordinaire. T'as vu maintenant comme c'est un? Elle est avec ses haut-parleurs et ses chips. Ah, ouais, voilà. C'est quand même dingue. Les gars, on n'a jamais fait ça dans notre vie, je peux vous dire, hein. Et là, ça monte. Ah, mais c'est dingue. Ah, c'est génial. C'est génial. Bon, là, on est loin de Tours. C'est pas que la Rega peut se poser, hein. Oh, il y a un gros trou, là. Bon, on est content de pas faire ça à 18h le soir.
alors ça peut être la prochaine étape. Tu sais bien. On peut faire ça demain. Demain soir, moi je propose. Un petit feu de camp au milieu de la forêt T'es bugué. Voilà. avec les migales et les dingos. Moi je propose. Ah, t'as oublié les serpents. Ah, les serpents, ce machin. Donc voilà l'hôtel. Hein. Vous voyez le genre, c'est juste fou. Donc hein, ça le fait comme on dit. Donc là on va prendre un petit déj. Il y a la piscine au fond. C'est somptueux. Voilà. On va se faire un petit jacuzzi. Hein. Elle a besoin de se décontracter. Hein. Elle est un peu tendue. Hein. Ça t'a tendu hein, cette sieste. Je comprends. Ouais, ouais. Alors, tu vas aller où? Viens que je te filme un petit coup là. Montre-moi Alors, montre-moi ça là. Alors, donc attention, Ouais. Mais je vais pas filmer les gens maintenant. Je vais pas filmer les gens. Donc, il y a un jacuzzi là-bas. Ok.